Partout où j'ai trouvé du talent et du courage, je l'ai mis à sa place. Mon principe était de tenir la carrière ouverte au talent. Cette phrase rapportée par l'un des médecins de Napoléon à Sainte-Hélène en dit long sur les conceptions managériales de l'ex-empereur. Dans le conflit de valeurs qui depuis toujours anime les débats, faut-il privilégier le talent, le mérite ou les besoins dans l'attribution des récompenses ? Bonaparte répond sans hésiter que le premier choix est, s'agissant de l'évaluation qualitative d'une personne, préférable à tout autre. En cela, il ne faisait que reprendre à son compte ce qu'indiquait déjà la Déclaration des droits de l'homme de 1789, lorsqu'elle exposait que tous les citoyens étant égaux sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Une référence qui traverse aussi bien l'écriture chrétienne, notamment au chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu, dans ce qu'il est convenu d'appeler la parabole des talents. Or, il est intéressant de noter que ce thème important pour les sciences de gestion fait l'objet d'un puissant retour en force. Il ne serait dorénavant plus question de gérer les ressources humaines, mais bien plutôt de conforter les talents. Cette thématique, pourtant ancienne, a été comme relancée depuis la fin des années 90 par McKinsey sous la désignation de War for Talent, dans laquelle le cabinet de conseil prenait acte à la fois du talent comme facteur clé incontournable du succès d'une organisation et corollairement de l'importance de savoir fidéliser celles et ceux qui en seraient pourvus. Dans ce livre reprenant les communications, proposé dans un colloque au Collège de France le 16 mai 2017, Le talent en débat, les lecteurs sont invités à reprendre ce thème incontournable en lui apportant une touche d'actualisation et d'esprit critique. Car comme l'indique Pierre-Michel Menger, qui a dirigé l'ouvrage, le talent, qui se dit de manière identique dans une quarantaine de langues, fait partie d'une gamme de concepts au même titre que potentiel, compétences, aptitudes, capacités, avec lesquels elle est rendue interchangeable dans beaucoup de travaux de recherche en économie, en gestion, en psychologie, en sciences de l'éducation, sans que sa signification, hélas, apparaisse très nettement. Le talent ne se laissant jamais prédire, mais comme le précise justement Menger, rétro-dire, la personne considérée comme talentueuse étant finalement celle dont on constate a posteriori qu'elle a confisqué pour elle-même la majeure partie des récompenses. Face à cet enjeu majeur pour le management des organisations contemporaines, Menger prend un point de vue situé à mi-chemin entre les deux postulations théoriques généralement entendues. Pour les uns, le talent serait quelque chose d'inné, sans que l'on sache vraiment dire de quoi est constitué cet avantage originaire. Et pour les autres, l'attribution de talent ne ferait que répéter des rapports de domination préexistants à son évaluation. Comme l'indique Bourdieu dans les règles de l'art, les dominants ne trouvent rien à redire à un ordre qui les consacre. Mais c'est sans compter, selon Menger, que cette option d'inspiration marxienne ne tient pas suffisamment compte du fait que la mise à l'épreuve concurrentielle du talent, sa validation intersubjective, est ce qui lui permet de se révéler en tant que tel, que la distribution égalitaire du talent serait aussi par hypothèse une utopie périlleuse. Qu'arriverait-il et dans quel monde vivrions-nous en effet si la possibilité de distinguer le talent n'était plus admise ? Pour les DRH et les consultants qui se préoccupent de tenir la carrière ouverte au talent, les analyses contenues dans le livre leur permettront de monter en haut du beffroi et de prendre ainsi la distance critique nécessaire vis-à-vis de ce terme aujourd'hui à la mode. Ils s'apercevront alors peut-être que rassembler les meilleurs sous la forme d'appariements assortatifs est parfois la pire des stratégies pour innover, que l'objectif d'un traitement juste des candidats lors d'entretiens de recrutement qui vise à transformer des micro-différences en macro-distinctions, selon les termes de Jean-Louis Fabiani, sont plus difficiles à mettre en œuvre qu'il y paraît. Ils apprendront aussi que le talent n'est pas forcément synonyme de succès et que le manque de talent n'est pas un souci pour tout le monde. Pour preuve, la signature de Kim Kardashian sur Twitter à l'adresse de ses 59 millions d'abonnés qui se lit comme ceci. #Not bad for a girl with no talent.